les merveilles de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Il est miséricordieux et compatissant. Je l'exalterai de tout mon cœur. Éternel, je te dis merci. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mais ma langue n'est pas habile comme la plume d'un grand écrivain. Je voudrais te chanter un cantique nouveau pour te dire que je t'aime, mais il me manque des mots. Lorsque je cherche en vain, il me montre le chemin. Jour et nuit me tient la main pour me protéger du malin. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, oh yeah. merci. Oh oui, 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 je te dis merci. Merci, Éternel, De tout ce que tu as accompli dans ma vie, je promets. De te glorifier tous les jours de ma vie. Oh oui, 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 je te dis merci. Merci, Éternel, De tout ce que tu as accompli dans ma vie, je promets de te louer, de te glorifier tous les jours de ma vie, la grande assemblée. Chaque jour, chaque nuit, jusqu'à la fin de ma vie, moi et ma maison, nous chanterons Hosanna. Hosanna, béni soit l'Éternel. Alléluia, Alléluia, béni soit l'Éternel. Hosanna, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Non, 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 je ne me mettrai jamais à genoux. Je resterai fidèle à l'Éternel. Je dis non, 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 non. Je ne me mettrai jamais à genoux. Jamais à genoux. Éternel. Non, 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 non. Je ne me mettrai jamais à genoux.
devant un autre Dieu que toi. Éternel, mon Dieu, mon Non, 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 non. Je ne me mettrai jamais à genoux. Je me mettrai jamais à genoux devant un autre Dieu que toi. Ah, éternel, mon Dieu, mon roi. Je me mettrai jamais à genoux devant un autre Dieu que toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Et mon âme ce soir veut bénir ton merveilleux nom. Et ce soir, nous voulons vraiment exalter le nom du Seigneur de gloire qui nous rassemble encore aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la force de te rester fidèle. Est-ce que tu peux lui dire encore ce soir, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons élever nos voix pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour son amour, merci pour ses bontés, merci pour le temps précieux qu'il nous donne encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu peux élever la voix pour lui dire merci. Merci Yahweh pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour ce temps nouveau dans ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce grand amour que tu manifestes encore aujourd'hui, Seigneur. Tu l'as manifesté les jours derniers et aujourd'hui tu l'as encore manifesté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui dans ta présence. Merci pour moi, merci pour mes soeurs, merci pour mon frère, merci pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses encore aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons passer ce temps merveilleux avec toi, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de te rester fidèle. Donne-nous la grâce encore ce soir, Yahweh, de pouvoir devant ton trône encore, Seigneur, nous placer et d'être, Seigneur, reçu, oh, dans ta présence, être reçu, d'être accueilli, Seigneur. C'est toi qui as dit aux disciples, allez en Galilée, c'est là-bas que vous me verrez. Et nous croyons que ce soir, c'est toi qui nous as donné rendez-vous. Laisse-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir contempler ta gloire ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère contemple ta gloire, que ma soeur contemple ta gloire, que Seigneur, ce soir, nos prières montent vers ton trône et que tu, Seigneur, nous soyons exaucés par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Nous voulons déjà te dire merci, Seigneur, pour les nombreuses fois où tu as été avec nous. Merci, Seigneur, pour les nombreux exaucements que nous avons eus depuis, Seigneur, que ces programmes ont commencé. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait grâce. Seigneur, nous avons obtenu de toi la grâce. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu nous feras grâce. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ce moment de prière et que ta volonté s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans la présence du Seigneur. Et Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Le Dieu que nous servons, il est saint. Et personne ne peut s'approcher devant sa face avec toutes les choses que nous faisons tous les jours. Et c'est important de nous placer devant son trône et laisser le Saint-Esprit examiner nos vies. Et peut-être que depuis que nous sommes en train de parler, il y a des choses que toi-même tu sais que tu as fait certaines choses, des choses que tu as faites et qui ne glorifient pas le Seigneur, mais Dieu est celui-là qui, par le Saint-Esprit, nous convainc de péché. Et si le Seigneur te convainc de quelque chose, prends le temps de t'humilier devant le Seigneur, prends le temps de te repentir, et il fera grâce encore. Prions le Seigneur. Père, ce soir encore, nous voulons te bénir parce que tu nous accueilles. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous accueille. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais Seigneur, tu sais aussi les voies que nous avons empruntées aujourd'hui. Tu sais là où j'ai été. Tu sais là où ma soeur a été. Tu sais, Seigneur, les pensées qui sont montées de nos cœurs. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Seigneur, ce soir, nous voulons nous humilier et te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les actions. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les paroles. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nos yeux ont vu qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur,
que nos oreilles ont entendu qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qui est monté de nos cœurs et qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Nous voulons nous humilier et te demander pardon. Pardon, Seigneur. Nous savons que nous avons péché en omission. Seigneur, il y a des engagements que nous avons pris, que nous n'avons pas honorés, Seigneur. Il y a, Seigneur, des choses que tu as demandé de faire que nous n'avons pas faites, Seigneur. Et ce soir, nous venons te demander sincèrement pardon. Je te demande pardon pour moi. Je te demande pardon pour l'Église. Seigneur, nous n'avons pas toujours été la lumière du monde. Nous n'avons pas toujours été, Seigneur, le sel de la terre. Nous n'avons pas toujours, Seigneur, nous n'avons pas été, Seigneur, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons nous humilier et te demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce encore, Seigneur, ce soir. Au nom puissant de Jésus. Pardon, cher Saint-Esprit, de nombreuses fois où, Seigneur, nous t'avons attristé, Seigneur, par notre désobéissance. Combien de fois tu as voulu nous parler et que, Seigneur, nous étions occupés à tellement de choses. Combien de fois tu as parlé et que nous avons fermé nos oreilles pour ne pas écouter. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face. Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. De nombreuses fois, Seigneur, tu as réveillé afin que nous puissions nous mettre à la brèche. Seigneur, mais nous nous sommes laissés endormir. Nous venons nous humilier ce soir et te demander, se supplier, Seigneur, de daigner nous pardonner. Pardon, Seigneur. Ils sont nombreux autour de nous qui avaient besoin de prière, qui avaient besoin de soutien, Seigneur, et nous ne leur avons pas apporté ce soutien-là, Seigneur. Toi qui nous dis dans ta parole que ta volonté est toujours que nous puissions soutenir ceux-là qui sont faibles au milieu de nous. Que ceux qui sont forts puissent soutenir les faibles. Seigneur, tu nous as appelés à prier. Tu dis, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur en faveur de ce pays, afin que je ne le détruise pas. Mais si je n'en trouve pas, combien de fois, Seigneur, tu as voulu nous réveiller. Combien de fois tu as voulu nous parler, Seigneur? Nous nous sommes toujours éloignés. Et voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous avons choisi de nous humilier devant toi, Seigneur. Nous te supplions. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, purifier nos yeux par ton précieux sang. Purifier nos oreilles, purifier nos bouches, purifier nos cœurs, purifier notre corps. Oh, Seigneur, tu vois tant de souillures, Seigneur. Nous te supplions de purifier notre corps, purifie notre âme, Seigneur, ce soir. Purifie nos cœurs, nos pensées, notre esprit, toutes choses en nous, que nous soyons trouvés devant toi, saints et irrépréhensibles ce soir. Je t'en prie, je te supplie, Seigneur, viens encore, Seigneur, viens encore, répands sur nous une eau pure selon ta promesse. Tu as promis de répandre sur nous une eau pure et nous serons purifiés. Purifier de nos souillures, purifier de nos idoles. Seigneur, nous te supplions, viens et répands sur nous encore, Seigneur, cette eau pure. Et que chacun de nous, Seigneur, soit purifié par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, ce sang qui purifie de toute souillure. Oh Seigneur, afin que nous soyons trouvés devant toi, Seigneur, sans tache, au nom puissant de Jésus-Christ. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 blanc. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau.
Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux maintenant invoquer la présence, la grâce du Saint-Esprit? Tu peux lui dire, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu viennes m'abreuver. J'ai besoin que, Seigneur, tu viennes me conduire. Je ne sais pas toujours ce qui me convient de dire. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu me conduises ce soir encore. J'ai besoin que tu disposes mon cœur et mes pensées pour recevoir ce que tu as à me donner. J'ai besoin que tu m'aides dans ma faiblesse. Parce que à cause de nombreuses occupations ce jour, mon corps est faible, mon corps est faible, ma chair est faible. Mais Seigneur, je t'en supplie, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cher Saint-Esprit, ce soir, nous t'invitons à prendre ta place de roi dans ce lieu. Viens prendre ta place de roi. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner, Seigneur, au milieu de nous. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous encore, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est toi qui nous donnes, cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes ce que nous aurons, ce que nous avons à dire ce soir. C'est toi, Seigneur, qui connais ce que le Père en réserve pour nous. C'est toi, Seigneur, qui nous aide dans notre faiblesse. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner, sois libre au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, cher Saint-Esprit, Seigneur, nous t'invitons à régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, nous t'invitons, Jésus le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Oh frère, ma soeur, est-ce que tu peux élever la voix encore ce soir pour dire au Seigneur, le Saint-Esprit, tu lui dis, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie, j'ai vraiment besoin que tu m'aides dans la prière ce soir, j'ai vraiment besoin que tu me conduises, j'ai vraiment besoin que tu prennes contrôle de mon esprit, contrôle de mon âme, contrôle de mon corps, j'ai besoin que ce soir tu me conduises encore. Je t'en supplie. Esprit de vie, esprit de grâce, esprit de joie, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, ce soir, à cause, Seigneur, de la fatigue. Seigneur, c'est toi qui nous donne la force. C'est toi, Seigneur, qui nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans nos prières, Seigneur, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous convient de dire même ce soir. Nous ne savons même pas les sujets pour lesquels tu veux que, Seigneur, nous puissions prier, Seigneur, ce soir. Mais nous comptons sur toi pour nous conduire. Nous comptons sur toi pour nous guider. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous fortifier. Nous comptons sur toi pour nous donner ce que nous avons à dire. Nous comptons sur toi pour inspirer, Seigneur, les prières ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève-toi au milieu de nous. Élève-toi dans ce lieu. Élève-toi au milieu de nous. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, cette grâce, l'inspiration dans la prière. Au nom de Jésus, inspire, viens inspirer, viens enrichir, Seigneur, viens enrichir la prière de mon frère, enrichir la prière de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de souffler sur nous encore. Souffle, Seigneur. Un vent, comme un vent impétueux, souffle sur nous encore. Souffle, Seigneur, la grâce de la révélation de la volonté de Dieu. Seigneur, cher Saint-Esprit, c'est toi qui sondes le cœur du Père. C'est toi qui sondes les profondeurs de Dieu. C'est toi qui connais les choses que le Père en réserve pour nous ce soir. Nous refusons de passer à côté de ce que Dieu en réserve pour nous. Nous voulons recevoir ce que le Père a prévu pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous aider. Merci de prendre la direction. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, que ce fleuve de vie coule encore, que des torrents d'eau vive coulent en mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes fardeaux, mes soucis à tes pieds, je dépose. Que des torrents d'eau vive coulent en mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Père, 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 Seigneur Jésus, 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 Saint-Esprit, 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 Seigneur, cher Saint-Esprit, Seigneur, viens prendre contrôle de tout ce qui nous accable, viens prendre contrôle, Seigneur, de toutes nos peurs ce soir, de toutes nos craintes. Seigneur, merci de nous décharger. Décharge mon cœur, décharge ma soeur, décharge mon frère, décharge-nous de tous ces fardeaux. Seigneur, toutes ces choses qui nous accablent ce soir. Merci de souffler, Seigneur. Merci de souffler dans le cœur de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Dis à mon cœur, je suis ton bouclier. Dis à mon âme, je suis ta haute retraite. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions expérimenter ce véritable secours que tu es pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ.
La Bible dit, mes frères et sœurs, nous prions, chapitre 16 de Actes des Apôtres. Nous allons prier, nous allons lire d'abord juste le verset 5. Acte 16, juste le verset 5. Seulement le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises se fortifiaient dans la foi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui s'affaiblissent. Plusieurs qui sont faibles. Nous allons implorer vraiment la grâce de Dieu sur que le Seigneur puisse vraiment fortifier ceux qui se sont affaiblis, ceux qui, il y a la paresse, il y a un peu de paresse, il y a un peu de fatigue. Que le Seigneur puisse fortifier ceux qui se sont déjà affaiblis. Acte 16, le verset 5. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur puisse fortifier, que le Seigneur puisse fortifier ceux qui s'affaiblissent, ils sont nombreux. Les églises se fortifiaient dans la foi, que le Seigneur te fortifie. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur te fortifie? Prie pour que ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui se sont affaiblis, qui ont besoin de courage, ceux qui sont découragés, que le Seigneur puisse fortifier plusieurs dans la foi, que le Seigneur puisse fortifier ceux-là qui sont affaiblis. Dis Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu me fortifies moi-même, que tu me donnes la force d'aller de l'avant, malgré les difficultés de la vie. Donne-moi de m'enraciner dans la foi. Donne-moi Seigneur de m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Et tous ceux qui sont faibles dans l'église, donne-leur la force. Donne leur force. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Tu peux prier, ma soeur, pour demander la grâce du Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force. Donne la force à ceux qui sont affaiblis. Donne la force à ceux qui se sont déjà affaiblis dans l'église. Donne-leur la force de tenir ferme malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré tous les soucis. Que Seigneur, tu leur donnes la force d'aller de l'avant. Les églises se fortifiaient. Nous avons besoin de nous fortifier. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de te fortifier et tu as besoin. Ils sont nombreux autour de toi qui sont déjà affaiblis. Prions pour que le Seigneur puisse fortifier l'église, que le Seigneur puisse fortifier les frères et les sœurs qui sont fatigués. Il y a plusieurs qui sont fatigués. Il y a plusieurs qui ont été touchés par la maladie et ils sont encore en convalescence. Seigneur, nous prions ce soir pour que ta grâce puisse fortifier, que tu daignes fortifier, que tu daignes fortifier, que tu daignes fortifier, que tu daignes fortifier l'église, Seigneur. Il y a plusieurs, les mains se sont déjà affaiblies, Seigneur, à cause des difficultés du siècle présent, à cause des difficultés de la vie, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, donne la force, donne la force, donne la force, donne la force. Fortifie, Seigneur, fortifie, fortifie, fortifie au nom puissant de Jésus. Fortifie, Seigneur, fortifie le frère qui est touché, Seigneur, qui a été touché dans sa famille. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui la force d'aller toujours de l'avant. Seigneur, il y a plusieurs qui ont envie de jeter l'éponge. Tu les connais dans le secret à cause de grandes tempêtes, de grandes tempêtes qu'ils ont essuyées, Seigneur. Mais nous te supplions, Seigneur, fortifie-les. Donne-leur la force, Seigneur. La force d'aller toujours de l'avant. Donne-leur la force, Seigneur, de tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, tu connais plusieurs qui ont fait tant d'efforts pour résister à la tempête. Mais chaque fois, ils ne font que tomber. Il y a plusieurs qui ont résisté face au péché. Et chaque fois, ils ne font que tomber. Et ils se commencent un peu à s'affaiblir, Seigneur. Nous te supplions, nous implorons ta grâce. Fortifie encore, Seigneur. Fortifie encore, Seigneur. Fortifie encore au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce, la persévérance soit accordée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, tu les connais chacun par son nom, chacun par son nom. Et il y a certains qui passent par des grandes difficultés dans leur ménage, dans leur couple, et cela les fatigue, et cela a tendance à les écrouler, Seigneur. Mais nous croyons que tu es celui-là qui est capable ce soir de relever les bras de celui qui s'est affaibli. Tu es capable de relever les bras au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous sommes là devant ton trône, comme Aaron et Hur, qui ont aidé Moïse à garder ses bras toujours élevés. Ils ont toujours été là. Ce soir, nous sommes là devant le trône pour te supplier de fortifier, de fortifier, Seigneur, ceux qui se sont déjà complètement affaiblis. Donne-leur la force au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est des problèmes financiers? Seigneur, nous croyons que même quelles que soient les tempêtes financières, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Le Dieu vivant est puissant. Le Dieu vivant est puissant. Le Dieu vivant est puissant, Seigneur, qui calme toute tempête. C'est toi, Seigneur, qui calme, qui parle à la tempête. Seigneur, quelles que soient les tempêtes, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais plusieurs de tes enfants qui avaient des sociétés, mais à cause de cette pandémie, ils sont en grande difficulté financière et ils ont tendance, Seigneur, à s'affaiblir dans la foi. Et qui ont commencé avec la foi que le Seigneur va m'aider, avec la foi que le Seigneur va ouvrir des portes, avec la foi que le Seigneur va ouvrir les vannes. Mais plus le temps passe, plus ils se découragent, plus le temps passe, plus ils ont tendance à se résigner. Mais Seigneur, nous te supplions ce soir, manifeste encore ta grâce. Seigneur, la droite de l'Éternel manifeste toujours sa puissance. La droite de l'Éternel, elle est puissante. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun d'eux, comme le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toi le Dieu tout-puissant. Ce soir, Seigneur, manifeste ta grâce dans la vie de celui-là qui est affaibli. Seigneur, que tu lui donnes une force nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, en ta grâce. Nous croyons que, Seigneur, tu fortifieras les serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs de tes serviteurs, Seigneur, qui passent par des temps vraiment difficiles. Il y a plusieurs de tes servantes, Seigneur, qui passent par des temps compliqués, Seigneur. Fortifie chacun. Donne du courage à chacun, Seigneur, nous te supplions. Encourage chacun. Seigneur, quand Gédéon devait attaquer l'armée de Madian, il était tellement découragé. Mais c'est toi, Seigneur, qui a dit à Gédéon, va écouter tes adversaires, va entendre ce qu'ils sont en train de dire. Et quand tu vas écouter, cela va te fortifier. C'est toi qui as montré à Gédéon quelle était la source, d'où devait venir sa force, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu les connais dans l'église qui sont complètement affaiblis. Il y a plusieurs qui sont à terre. Seigneur, nous te supplions, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste, Seigneur. Manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus. Nous avons même entendu parler, Seigneur, qu'il y a certains qui auraient attrapé le coronavirus et des mois après, ils ont toujours des symptômes. Seigneur, nous te supplions. Et plusieurs de ceux-là qui se sont fatigués, commencent à être fatigués, nous te supplions, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, au nom de Jésus. C'est toi le Dieu vivant, puissant, qui les arrache, Seigneur. C'est toi le seul capable de les arracher de ces flammes de ténèbres là, Seigneur, de ces démons de ténèbres là, ces démons de ténèbres qui ont déjà ôté à la vie plusieurs, mais nous croyons que ce soir, tu es le Dieu vivant et puissant. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il
Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Élevons-le, Jésus, élevons-le. Élevons-le, Jésus, élevons-le. Élevons-le, alléluia. Élevons-le, alléluia. Il est le roi, il est le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, le Seigneur de gloire, l'Alpha et l'Oméga. Alors nous allons sauter. Nous sommes toujours dans le chapitre 16. La Bible nous dit que Paul et Silas, dans une vision, ils voient un Macédonien qui dit « Viens et secours-nous ». Ils ont traversé et ils sont arrivés dans la première ville de Macédoine. La Bible dit qu'un matin, ils sont en train d'aller au lieu du temple. Et puis, il y a une femme derrière qui est en train de crier « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. » Et ils vous annoncent la voie du salut. Nous arrivons à notre verset, au verset 18. On va recommencer au verset 17. Toujours au chapitre 16. La Bible dit, Acte 16, 16. La phrase commence là-bas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Voilà. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Deuxième prison. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le texte que nous avons partagé hier, c'est seulement Pierre qui a été délivré, où il était gardé en sécurité. Et nous avons dit que c'est très important quand tu t'attends à Dieu de faire confiance qu'il y a un chemin
que tu ne connais pas. Ici, nous voyons Paul et Silas qui sont jetés en prison. Paul et Silas sont jetés en prison, trouble, ordre public. Et on les jette en prison, on ordonne aux geôliers de les garder sûrement. On a demandé aux geôliers, garde-nous ces gens-là sûrement. Il ne faut surtout pas qu'ils échappent. Et la Bible dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Dans la prison intérieure, là où ils allaient être vraiment contrôlés, pas les prisons où ils pouvaient éventuellement s'échapper. Comme on l'a dit hier, exactement comme la prison dans laquelle se trouvait l'apôtre Pierre. Mais la différence ici, par rapport à ce texte, dans le cas de Pierre, c'est l'Église qui intercédait. Peut-être que Pierre lui-même, il a prié, mais la Bible nous dit qu'il dormait, lui, à la poupe. Mais l'Église continuait. Il dormait entre les soldats. Mais dans le cas ici, Paul et Silas ne somnolent pas. Ils ne dorment pas, pardon. Paul et Silas sont en train de prier. Mais ils sont en train de chanter des louanges à Dieu. On les a mis en prison, sachant que le lendemain, leur sort allait être réglé. Est-ce que toi, tu chanterais les louanges dans ce contexte-là? Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu serais dans ce cas-là? Vous savez, c'est très facile à dire quand ce n'est pas vous. J'entends souvent beaucoup de gens dire, la louange brise les chaînes. Oui, mais toi, ta louange là, tu n'es pas en prison. Notre louange à nous, quand nous disons qu'elle brise les chaînes, nous sommes libres dans l'église. Mais le contexte de la louange de Paul et Silas ici, c'est qu'ils sont ligotés, ils ont les fers aux pieds, on les a ligotés et le lendemain, on devait les juger et ils ne savent pas à quoi s'attendre. Mais la Bible dit que pendant la nuit, ils sont en train de prier et ils sont en train de louer Dieu. Louange. Est-ce que toi, enfant de Dieu, dans ce contexte-là, tu continuerais à prier, tu continuerais à louer Dieu? Et quelle serait ta motivation? Qu'est-ce qui te motiverait, toi, de continuer à prier dans ce contexte? Tu sais que tu es dans la prison, mais on t'a mis là où tu es sûr que tu ne peux pas t'échapper. Est-ce que toi, tu serais toujours en train de louer le Seigneur? Mais la Bible dit que Paul et Silas sont en train de chanter des louanges de tout leur cœur. Paul et Silas sont en train de chanter à l'Éternel. Ils sont en train de prier la nuit, enchaînés, mais toujours en train de prier, en train de louer. Ligotés, mais toujours en train de prier, en train de louer. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu trouverais la force de lever la voix dans ce contexte-là? Et qu'est-ce qui peut pousser donc quelqu'un à prier quand il est ligoté, quand il est enchaîné? Qu'est-ce qui peut te motiver? Je trouve une seule motivation ici. C'est qu'ils ont une confiance que la solution va venir. La solution va venir. Ils ont la confiance que même si nous sommes dans la prison intérieure, le secours va venir.
Est-ce que toi, tu crois que le secours va venir, mon frère? Ici, Paul et Silas ne calculent pas. Ça va venir comment? Est-ce que le Seigneur va changer le cœur des prêteurs qui nous ont jetés en prison? Est-ce que le Seigneur va changer le cœur du geôlier qui nous garde ici? Vous voyez un peu toutes les équations qui peuvent. Mais sauf que personne n'attendait, personne n'aurait pu imaginer comment Dieu allait procéder pour les sortir. Dans le cas de Pierre, il a envoyé un ange. Mais dans le cas de Paul et Silas, il va ébranler les fondements de la prison. Il va ébranler les fondements de la prison. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Dieu va faire trembler la terre. Pourquoi? Parce que Paul et Silas doivent sortir. Dieu va secouer les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes. Vous savez ce qui m'intéresse un peu dans le cas de Paul et Silas? C'est que beaucoup d'autres qui étaient captifs vont recouvrer la liberté. Plusieurs personnes qui étaient aussi en prison vont bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de la liberté. Est-ce que tu sais que la liberté, c'est une grâce? Tu ne sais pas que la liberté, c'est une grâce? Laisse un peu qu'on t'attache. On t'attache les pieds. Dans une maison, une journée. Tu comprendras à la fin de la journée, c'est quoi la grâce de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Paul et Silas vont être une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'eux. Paul et Silas vont être une source de grâce pour tous ceux qui sont avec eux. Tous ceux qui sont enfermés avec eux dans cette prison, tous vont être libérés. Mais est-ce que tu sais que ta foi, elle te sauvera toi, mais elle sauvera aussi tous ceux qui sont avec toi. Plusieurs se retrouvent en privation de liberté avec Paul et Silas, mais ils vont bénéficier de la liberté. Ils vont bénéficier de la grâce de la liberté. Mon frère, ma soeur, voilà l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas faiblir dans la foi. Voilà l'une des raisons pour lesquelles tu dois continuer à persévérer, surtout à t'attendre à Dieu tous les temps. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une dimension de la foi qui permet que toi-même tu bénéficies des grâces de Dieu, mais ceux qui sont autour de toi bénéficient aussi de la grâce. Quand les portes de la prison sont ébranlées, la Bible dit que non, les fondements sont ébranlés, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les liens de tous les prisonniers, Actes chapitre 16, le verset 26. Pas seulement les liens de Paul et Silas. Non, pas seulement les liens de Paul et Silas qui ont été rompus. Paul et Silas ont été délivrés, mais tous ceux qui étaient avec eux, tous leurs liens aussi se sont brisés. Tous leurs liens aussi se sont brisés. Et la Bible dit que tout le monde a eu la liberté. Voilà pourquoi chacun de nous
dois prier, tu dois prier mon frère, tu dois prier ma soeur, et tu dois implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses grâce. Il y a plusieurs personnes qui bénéficieront du fait que j'ai la foi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées par ta foi. Cette foi-là qui libère les captifs. Toi-même captif, tu vas sortir. La foi va te sauver toi, mais la foi va aussi sauver ceux qui sont autour de toi. Et la Bible dit que ce jour, cette nuit, pardon, tous les prisonniers, tous. Est-ce que tu imagines ça, mon frère? Tu imagines, ma frère, que Paul et Silas étaient les seuls qui étaient en train de chanter. Et je pense, moi, que, comme ça arrive souvent, les prisonniers qui sont dans les cellules voisines, c'est sûr qu'ils se moquaient d'eux. Ce qui arrive souvent quand nous marchons avec le Seigneur, plusieurs personnes qui nous voient parler de Jésus-Christ, ils se moquent de nous. Mais la Bible dit que quand la grâce de la liberté est descendue, même ceux qui se moquaient de Paul et Silas, ils ont eu la grâce de la liberté. Tous. Voilà pourquoi ne baisse jamais les bras à cause des moqueries, à cause de qu'est-ce qu'on va dire autour de moi. Non, on persévère dans la marche avec le Seigneur. Les mêmes qui entendaient Paul et Silas chanter, qui probablement se sont moqués d'eux, ce sont les mêmes aussi qui ont bénéficié de la grâce. Tu sais comment ça se passe, mon frère? Tu sais comment ça se passe, ma soeur? Il se moque de toi, elle se moque de toi. Mais le jour où les portes s'ouvrent, il met sa tête, tout le monde sort. Nous tous. Tant que c'est ouvert, profitons seulement. Beaucoup d'hommes et de femmes doivent profiter de la grâce de Dieu qui coule dans ta vie. Source de bénédiction. Dieu nous appelle à être une source de bénédiction. Comment? Prie, persévère, aie la foi. Et la foi permettra que tu sois sauvé et tu sauves aussi ceux qui sont autour de toi. Et voilà comment le geôlier, quand il a entendu que les portes de la prison sont ébranlées, il a vu les portes des cellules s'ouvrir. La Bible dit que, verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous là. Même le geôlier a été sauvé du suicide ce soir. Il aurait pu se suicider, mais même le geôlier a été sauvé. Je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, que dans le plan de Dieu, tu es appelé à influencer un grand nombre autour de toi. Beaucoup d'hommes et de femmes doivent être sauvés par ta foi. Beaucoup d'hommes et de femmes doivent arriver à la liberté par ta foi. Beaucoup d'hommes et de femmes doivent être libérés de leur peur et de leur crainte par ta foi. D'où l'importance de faire confiance. Dieu a un chemin. Je ne sais pas comment. Paul et Silas, quand ils étaient en train de chanter, est-ce qu'ils imaginaient comment Dieu allait les faire sortir de là? Personne. Mais ils savaient que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va nous sortir d'ici. Prie avec assurance ce soir, ma soeur. Prie avec assurance ce soir, mon frère. Prie avec confiance que le Seigneur le fera. Il le fera pour toi. Il le fera pour ceux qui sont autour de toi. Et tous ceux qui se trouvent avec toi dans cette difficulté,
bénéficieront des grâces que Dieu va déposer dans ta vie. Un certain travail que Dieu te donne, plusieurs personnes en profiteront, en bénéficieront, pardon. Une certaine position, un certain endroit où Dieu te place, plusieurs personnes sont autour de toi. Ils en tireront profit. Mais surtout, la foi en Jésus-Christ, elle te sauve toi. Elle sauve ceux qui sont avec toi. Tous les prisonniers de cette prison-là ont été bénis par la prière et la louange de Paul et Silas. Persévère, continue simplement, et le Seigneur fera de toi une source de bénédiction. Ce soir, tu vas prier pour être une source de bénédiction. Hier, nous avons prié pour que Dieu nous aide à avoir la foi. Cette foi qui croit qu'il y a un chemin là où je ne pense pas. Je ne sais pas où se trouve le chemin de la sortie, mais je crois simplement que Dieu va me faire sortir. Mais ce soir, maintenant, prie pour que tu sois une source de bénédiction. Que en sortant de cette difficulté, tu sortes aussi avec un grand nombre. As-tu eu un mal de dents? Dieu va permettre que plusieurs qui avaient des maux de dents sortent avec toi. Dieu va te donner la grâce de la guérison pour que tu puisses prier aussi pour les autres, pour que tu puisses délivrer aussi les autres, pour que plusieurs soient sauvés par la grâce et la foi qui habitent en toi. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ce soir. Tu pries pour être une source de bénédiction, une source de bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous connaît. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Seigneur, nous croyons en ta grâce. Et tu connais, Seigneur, aussi les épreuves de la vie. Les choses qui parfois ont tendance, Seigneur, à nous faire baisser les bras. Seigneur, je vois dans la prison dans laquelle se trouvent Paul et Silas, sans issue, Seigneur. Sans secours possible de l'extérieur. C'est comme exactement plusieurs personnes qui sont résignées, plusieurs qui sont fatiguées, plusieurs qui ont parfois qui ont attrapé ce que la médecine appelle parfois de maladies incurables. Plusieurs personnes sont ligotées dans les chaînes des ténèbres et ils se disent mais d'où me viendra le secours? Plusieurs ne savent même plus à quel saint se vouer et à qui se confier. Comment s'en sortir? Seigneur, Paul et Silas ne savaient même pas quelle est la procédure que tu allais utiliser pour les sortir, Yahweh, de cette prison interne. Personne n'aurait pu s'imaginer comment tu allais procéder. Quand tu as fait sortir Pierre, personne ne pouvait imaginer la procédure. Chez Pierre, tu as envoyé un ange pour le sortir, pour le délivrer. Personne ne pouvait s'attendre à voir cet ange. Mais dans le cas de Paul et Silas, ce n'est pas un ange que tu as dépêché, Seigneur, mais la puissance dans la louange, la puissance de la louange, la puissance dans la louange et la prière, Seigneur. Merci pour cette confiance que tu as déposée, cette confiance inébranlable. Seigneur, cette confiance qui va au-delà des moqueries, au-delà des calomnies, au-delà de tout ce qu'on peut dire de nous. Seigneur, qui nous pèse, qui nous donne la force d'aller au-delà. Et je vois, Seigneur, Paul et Silas sont en train de passer outre, sont en train vraiment, Seigneur, de surmonter les épreuves. Probablement les autres prisonniers, Seigneur, certainement devaient les infliger des injures, des calomnies, toutes sortes de choses. Certains pouvaient même dire, nous on a envie de dormir. Comment pouvez-vous hurler au milieu de la nuit? Comme ça arrive souvent, Seigneur, au milieu de nous.
Mais Paul et Silas ne se sont pas laissés intimider. Ils ont continué, ils ont persévéré. Et voilà que subitement, la gloire de Dieu s'est manifestée. Voilà que subitement, les fondements de la prison sont ébranlés. Voilà que subitement, toutes les portes de la prison s'ouvrent. Et les mêmes qui étaient en train de hurler sur Paul et Silas, voilà les mêmes ce soir-là, les mêmes qui vont bénéficier de la liberté. Seigneur, donne-nous cette force-là. Donne-moi la force. Donne la force à ma soeur. Donne la force à mon frère de persévérer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, d'aller toujours de l'avant. Seigneur, tu connais beaucoup de choses qui nous ont arrêtés, Seigneur, sur le chemin. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de moqueries, beaucoup de calomnies, beaucoup, Seigneur, des souffrances qui nous ont tapé, Seigneur, sur le chemin de la foi. Mais Paul et Silas ont continué à prier. Ils ont continué à intercéder. Ils ont continué à louer le roi des rois. Ils ont continué à louer le Seigneur des seigneurs. Même enchaînés, même ligotés, ils ont continué. Seigneur, parfois, nous avons la force de louer ton nom quand tout va bien, quand nous sommes tranquille. Quand nous recevons les grâces de Dieu, nous louons le Dieu de victoire. Mais Seigneur, Paul et Silas nous enseignent à louer le Seigneur des Seigneurs, même dans la prison, même dans les temps difficiles, surtout quand les temps sont difficiles. Trouvons-nous souvent du courage pour pouvoir élever nos voix dans ces circonstances-là. Seigneur, parfois, c'est dans ces circonstances que nous baissons les bras. C'est dans ces circonstances-là, Seigneur, que nous trouvons, Seigneur, au moyen de tout abandonner, de tout claquer. Pas Paul et Silas. Ils auraient pu se dire, mais c'est fini. Mais non, même dans ce cas-là, même étant enchaînés, même étant ligotés, même étant, Seigneur, privés de liberté, ils sont toujours en train d'adorer, en train de louer le roi des rois, en train de louer le Seigneur des seigneurs, en train d'exalter le nom du Tout-Puissant. Et Seigneur, voilà que tout à coup, tu as agi. Tout à coup, Seigneur, tu as ébranlé les fondements de la prison pour les sortir de cette captivité. Seigneur, combien de fois nous sommes Yahweh, nous perdons confiance parce que nous essayons de calculer, nous essayons de chercher comment est-ce que Dieu va procéder pour me faire sortir de cet esclavage, de cette servitude, de cette prison. Oh Seigneur, donne-nous Seigneur ce soir, donne-nous Seigneur ce soir de nous enraciner encore dans la foi. Mais la Bible nous enseigne Seigneur que Paul et Silas ont été une source de bénédiction pour tous les autres prisonniers. Et même pour le geôlier qui était chargé de les garder en sécurité. Seigneur, je t'en supplie, grave-le profondément dans nos cœurs, grave-le profondément en nous. Seigneur, que nous apprenions à être, Seigneur, source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Plusieurs attendent, Seigneur. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Seigneur, ce jour-là, et je crois même que c'est la raison pour laquelle tu as amené Paul et Silas dans cette prison. Seigneur, ils ont compris que nous devons faire descendre la gloire de Dieu dans cette cellule. Nous devons faire descendre la gloire de Dieu dans ce lieu. Et voilà que plusieurs ont bénéficié de la gloire de Dieu. Plusieurs ont bénéficié de la grâce de Dieu. Plusieurs ont bénéficié de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là même, il y a eu des baptêmes. Ce jour-là même, il y a eu des délivrances. Ce jour-là même, Seigneur, alléluia. Le geôlier qui était sur le point, Seigneur. Le geôlier qui était sur le point lui-même. Il était déjà sur le point de se suicider. Il a été délivré de l'esprit de suicide. Il a été délivré du suicide ce soir-là. Le même soir, Seigneur. Je t'en supplie que tu nous aides, Seigneur. Que tu nous aides, même quand ça ne va pas. Seigneur, que nous puissions comprendre que dans notre ça ne va pas. Il y a beaucoup d'autres personnes qui seront délivrées, qui seront guéries, qui seront, Seigneur, fortifiées au nom de Jésus. Donne la force, Seigneur, de tenir ferme. Donne la force, Seigneur,
de ne jamais abandonner. Donne la force, Seigneur, de ne jamais baisser les bras. Seigneur, parfois, dans notre maladie, ils sont nombreux qui sont autour de nous, qui doivent être sauvés en voyant comment tu vas te manifester dans nos vies. Seigneur, nous te supplions, j'implore ta grâce. Donne-nous, Seigneur, la confiance, cette profonde confiance que le Seigneur se lèvera. Il se lèvera. Comme a dit Job, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera certainement, certainement, je sais qu'il se lèvera. Seigneur, même quand nous ne voyons pas le chemin, même quand nous ne comprenons pas ce que tu fais, même quand, Seigneur, on a l'impression que les carottes sont cuites, elles ne sont jamais cuites pour celui-là qui a la foi en Jésus-Christ. Elles ne sont jamais cuites pour celui-là qui a profondément confiance que Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus de chemin. Le Seigneur est capable de répandre des fleuves dans la solitude. Il est le seul capable aujourd'hui de répandre des fleuves dans le désert. Il est le seul capable de mettre un chemin dans la mer Rouge, le seul capable aujourd'hui de mettre un chemin dans le Jourdain. Il est le seul capable de faire sortir de l'eau du rocher le plus dur. Il est le seul véritable, le seul qui a triomphé de la mort. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il est capable de frayer un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir, car il agit dans le silence. Il trace un chemin pour toi. Il sera ton guide. Il marchera tout près de toi. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir, car il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi, il sera mon guide, me gardera tout près de lui. Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin. Est-ce que tu le crois? Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir, car il agit dans le silence. Dieu trace un chemin pour moi, il sera mon guide, me gardera tout près de lui. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que Dieu trace un chemin pour toi? Est-ce que tu crois que ce soir, le Seigneur trace un chemin? Il va frayer un chemin pour toi. Il a frayé un chemin pour Pierre. Il a frayé un chemin pour Paul et Silas. Mais il a surtout frayé un chemin pour tous les autres qui étaient avec eux en prison. Tous les autres. Est-ce que tu crois que Dieu trace un chemin pour toi? Il trace un chemin pour ta famille. Il trace un chemin pour tout ton village. Dieu trace un nouveau chemin ce soir pour toi. Si tu le crois, proclame-le et nous allons prier pour clôturer. Tu continues à croire que il trace un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir, il agit toujours dans le silence. Il agit toujours dans le silence. Les fondements de la prison ont été ébranlés et Dieu a tracé un chemin de la sortie. Il trace un chemin pour toi encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es celui qui sera mon guide. Tu es celui-là, Seigneur, qui connaît le chemin par lequel chacun de nous passe. Et ce soir, Seigneur, nous voulons confesser que tu es le Dieu vivant et puissant qui fraye un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir dans la vie de mon frère, tu traces un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir dans la vie de ma soeur, tu traces un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir dans la vie de la famille, Seigneur, tu traces un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir dans la vie de tout un village, de toute une nation, Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant
qui permettra, Seigneur, qu'un grand nombre soit sauvé à travers notre foi et notre confiance en toi. Seigneur, je t'en supplie, touche les membres de famille au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, Seigneur, que la grâce de la guérison descende sur chacun au nom de Jésus. Que la grâce de la guérison descende sur chacun. Que la grâce de la délivrance descende sur chacun. Que les portes des prisons s'ouvrent. Les portes de toutes les prisons. Seigneur, tous les prisonniers qui sont là ce soir, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les portes de la prison s'ouvrent, 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 s'ouvrent. Avec Pierre, Seigneur, les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Avec Paul et Silas, les portes de la prison se sont ouvertes elles-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu vivant qui le fait encore ce soir, Seigneur. Pas seulement pour moi, pas seulement pour mon frère qui est là, mais tous ceux qui sont avec nous. Tu les connais, Seigneur. Que les portes de la prison s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent et qu'ils sortent tous, qu'ils sortent tous. Ceux qui sont encore ligotés, ils sont encore dans la prison de l'homosexualité. Au nom de Jésus-Christ, ils sortent au nom de Jésus. Ceux qui sont pris dans les pièges de la franc-maçonnerie, ils sortent tous. Ceux qui sont pris dans le piège de la rose-croix, ils sortent tous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu vivant qui permet que tous ceux qui sont sous le son de ma voix et qui sont touchés, qui sont dans l'esclavage des fibromes, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils soient délivrés, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sous le son de ma voix et qui sont dans les chaînes du cancer, au nom puissant de Jésus, ils sont délivrés au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là que Satan a retenus captifs, qui sont ligotés par le coronavirus, ils sortent ce soir. Tout le monde sort. Seigneur, tous ceux qui étaient dans la prison avec Paul et Silas, ils sont tous été libérés, tous sortis, toutes les portes, quel que soit le nom qu'on a donné à cette prison-là. Ce soir, je brise les chaînes au nom de Jésus. Tous les verrous de fer tombent, tous les verrous tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes ce soir, quel que soit le nom qu'on a donné à cette prison. Est-ce que ça s'appelle le chômage? Je brise ces liens-là au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, je brise sa puissance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Seigneur, ils sortent tous, tout le monde ressort au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout changer et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur Jésus, mon roi, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ce soir, Seigneur, nous te bénissons parce que même pendant que nous dormons, Seigneur, pendant que nous serons couchés, ta puissance va se manifester. Elle va continuer à se manifester pour briser les chaînes au nom de Jésus. Et tout ce que Satan a déjà fait comme plan pour nous garder esclaves au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces chaînes soient rompues au nom de Jésus. Papa, donne un sommeil paisible
à toute personne qui était angoissée ce soir au nom de Jésus. Et merci de nous garder pour que demain nous puissions encore nous retrouver dans ta présence. Que ta paix, ta sécurité, ton amour parfait soit notre partage dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur soit ta victoire et aussi la victoire de tous ceux qui sont avec toi au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit à tous. 21h par la grâce. Chanterai toujours les merveilles de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Il est miséricordieux et compatissant. Je l'exalterai de tout mon cœur. Éternel, je te dis merci. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mais ma langue n'est pas habile comme la plume d'un grand écrivain. Je voudrais te chanter un cantique nouveau pour te dire que je t'aime, mais il me manque des mots. Lorsque je cherche en vain, il me montre le chemin. Jour et nuit me tient la main pour me protéger du malin. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, oh yeah. Merci. Oh oui, 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 je te dis merci. Merci, Éternel, de tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je promets de te glorifier tous les jours de ma vie. Oh oui, 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 je te dis merci. Merci, Éternel, de tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je promets de te louer, de te glorifier tous les jours de ma vie, la grande assemblée. Chaque jour, chaque nuit, jusqu'à la fin de ma vie, moi et ma maison, nous chanterons Hosanna. Hosanna, béni soit l'Éternel. Alléluia, béni soit l'Éternel. Hosanna. Alléluia. Non, 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 je ne me mettrai jamais à genoux. Si je
Je ne me mettrai jamais à genoux. Je ne me mettrai jamais à genoux devant un autre Dieu que toi. Éternel mon Dieu. Donne-moi la force de te rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours, ô Éternel. Donne-moi la force de te rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours, ô Éternel. Yeah. Donne-moi la force de te rester fidèle Jusqu'à la fin de mes jours. Je te prie, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force de te rester fidèle. jusqu'à la fin de mes jours. Je ne me mettrai jamais à genoux. Éternel. Non, 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 non. Je ne me mettrai jamais à genoux. Je ne me mettrai jamais à genoux devant un autre Dieu que toi. Ah, Éternel, mon Dieu, mon roi.